D'abord que les choses soient claires, je déteste l'accordéon. Non, en fait l'accordéon c'est arrivé, bon, je plaisante évidemment, je passerai pas autant de temps dessus si je détestais vraiment, mais en général je suis gêné par l'instrumentisme. C'est-à-dire quand un instrument devient un objet de culte et puis ça devient la raison d'une pratique, d'avoir cet instrument, le son de cet instrument. Moi le phénomène musical m'intéresse plus que les quelques formes instrumentales, tout ça. Et c'est pour ça qu'à 35 ans je me suis mis au piano, parce que là par contre c'est un instrument, par sa neutralité, permet d'aborder beaucoup plus facilement les questions justement d'harmonie, ces choses-là, et même de timbre, quoi. J'ai commencé à 10 ans au violon. Et bon, j'ai eu un bout de formation exclusivement classique, mais en fait j'écoutais déjà pas mal de choses, parce que c'était l'époque du revival des musiques trad en France. Hein. Donc là c'est la bamboche, c'est tous ces gens, c'est les collecteurs, c'est la naissance des musiciens routiniers, tout ça, quoi. Donc je voyais ce qui se passait là et ça m'attirait beaucoup. Les musiques de l'espace auvergnato, occitan, massif centralien m'attiraient déjà beaucoup, en même temps que la musique irlandaise déjà. J'étais déjà à fond, j'étais possédé par tout ça. Donc il y a eu toute une époque de quête autour des racines, autour des sources, etc. Parce que je sentais bien qu'il y avait une espèce d'abîme de musique qui nous tendait les bras. Il y avait quelque chose d'assez incroyable, quoi, dans cet héritage. Là on peut parler d'héritage. C'est pas du tout de la révérence bête et méchante, mais il y a ça. Donc pourquoi pas chercher aussi des choses plus personnelles. Donc je me suis mis à composer autour, à partir, à créer des groupes où on hybridait justement des formes d'expression qui étaient celles du jazz, du rock, des mondes des percussions du monde, etc. Donc il y a eu toute une phase comme ça de rencontres, il y a eu Aligo Élément, La Fabrique, etc. Et aujourd'hui, je sais pas, je suis peut-être en train de chercher quelque chose qui, c'est pas peut-être, c'est même sûr, de voir comment ces musiques-là peuvent développer elles-mêmes leur propre forme, voilà, en partant de leur langage, de leurs idiomes, de leur forme rythmique, de leur tempérament, des modes, etc. et de l'harmonie qu'on peut créer autour. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai toujours fait dans des petites formes, très souvent des duos accordéon-violon, parce que vraiment pour moi c'est une forme de communication qui est très, pour le coup, très animale. C'est-à-dire qu'il y a une réactivité immédiate, la circulation est automatique entre les instrumentistes. Et donc on retrouve une plasticité, quelque chose où rien n'est joué, quoi. On peut toujours s'écarter. S'il y a un truc qu'on doit garder en tête, c'est cette espèce de cadence, voilà, cette espèce d'objet cadentiel qui est basé effectivement sur quelque chose qui est la répétition. Mais la répétition, elle est intéressante quand il y a une plasticité, quand il y a une déformation. Voilà, c'est là que c'est intéressant l'idée de répétition en musique. Depuis l'été dernier avec Alain, on s'est dit que ça serait peut-être sympa d'essayer de jouer quelque chose que lui et moi on connaît depuis longtemps, qui sont les musiques auvergnates. Voilà. Alors on s'est parlé comme ça 2-3 fois, et puis on s'est dit bon, on va commencer par le commencement, on va faire danser cette musique. Voilà, on va faire danser les gens et danser la musique. Donc on s'est mis au boulot avec une idée qui est un peu aventureuse, on va voir ce que ça donne, qui est de solliciter le danseur et l'auditeur sur des formes autour de la bourrée, introduites par des versions dans lesquelles on entre facilement, et puis les emmener sur des formes développées, des bourrées, qui sont des interprétations personnelles, un petit peu arrangées à deux, pour les emmener sur des formes un peu plus ouvertes, rythmiquement, harmoniquement, etc. Pour voir jusqu'où on peut pousser le bouchon. Là, c'est simplement de s'amuser avec ce répertoire, comme on le fait en jazz par exemple. Là par contre, c'est une musique que je pratique beaucoup. On prend des thèmes, on s'amuse avec ça, on sort des métriques, on sort des tonalités, on fait d'autres citations, on détourne. En fait, on applique en direct des techniques d'écriture. Autre chose qui m'intéresse aussi sur les répertoires auvergnats, c'est quand même la part animale, quoi. Quelque chose de très secret, profond, presque psychanalytique. Ça me plaît. Et je vais aller plus vers ça. Pour l'instant, donc, c'est pas installé, puisque je pense que c'est des expériences un peu longues, ça. Ce qu'on commence à mettre en place avec François, ça s'appuie sur son répertoire, d'abord sur la façon dont il joue ça. Et moi, à l'intérieur de ça, je vais essayer de voir
un dictateur parfait, comment je peux amener à aller vers une forme d'harmonisation qui m'intéresse, des choses comme ça. Il y a un caractère effectivement, pas du tout de retour aux sources de ma vie musicale, mais par contre, sur cette histoire d'animalité de la musique, effectivement, il y a quelque chose qui m'intéresse très fortement là, quoi. Sur le timbre, sur l'énergie, tout ça, quoi. Avec des choses qui viendront évidemment du savoir que j'ai pu prendre dans les musiques improvisées ou dans l'écriture.